La réduflation et la cheapflation continuent de gagner du terrain. Vous le voyez, réduflation depuis quelques années. On réduit les portions et on augmente les prix. De cette façon-là, les grands fabricants de produits alimentaires sont capables d'aller chercher des marges bénéficiaires davantage et elles conservent leur part de marché aussi. On va le voir, on va donner des exemples aussi. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la cheapflation. Et là, c'est vraiment des entreprises qui réduisent, en fait, qui modifient les recettes. On ajoute de l'eau, on enlève certains ingrédients pour remplacer par des produits de substitution. Donc, on va peut-être enlever de l'huile de tournesol pour ajouter de l'huile de palme. Dans certaines recettes, on va rajouter de l'eau. On va modifier aussi, dans certains cas, peut-être des mayonnaises. On va enlever des jaunes d'œufs pour ajouter peut-être plus d'huile végétale ou de l'huile d'olive, vous voyez. Donc, c'est un peu ça qu'on voit de plus en plus. Et là, on voudrait, et je pense que l'idée n'est pas mauvaise, là. Ça serait que les gouvernements imposent aux supermarchés les produits qui ont eu des réduflations importantes à partir peut-être de 5% ou 10%, voilà, et ça fera en sorte qu'on pourrait, le consommateur serait au courant au moins de ce qu'il voit, ce qu'il achète. On l'a vu là dans le garde-manger. Tous les produits de garde-manger, on parle quand même de 22,7% des aliments qui ont été réduits, ont été apportés à la réduflation. Collation, friandises, on parle 20%, produits surgelés, 13,2%, produits laitiers, 11,9%. Et c'est comme ça. Et quand on vous demande comment ça peut se traduire, je vous donne l'exemple du paquet de bacon qui était à 500 grammes et là qui est rendu à 365 grammes. Le fameux jus d'orange à 2 litres qui est rendu 1 litre 89 et là qui est passé à 1 litre 75 et maintenant 1,65 litres. Il y a ça aussi, hein? On l'a vu aussi dans les paquets de Bartend qui étaient à 6, qui est maintenant à 5, puis des fois 4. Même chose, les emballages de jus, Gruyot ou de fromage. La margarine aussi, qui était à 454 grammes, est rendue à 427 grammes. On avait aussi des 2 livres, des formats de 2 livres de 908 grammes. C'est rendu 850 grammes et autres, et autres, et autres. Et qui sont ces joueurs-là qui pratiquent la réduflation? Il y a Mondelez, les aliments Dare, PepsiCo, Loblaw, Kraft, Nestlé, Maple Leaf, Lactalis, Sofina, General Mills, entre autres, dans les céréales, de plus en plus. Et je pense que l'idée de forcer justement ces fabricants d'avoir une mention à l'épicerie sur les tablettes, en France, le gouvernement français l'a obligé. Et maintenant, il y a les supermarchés, ça va partir du 1er juillet. Les grands des supermarchés devront, comme Carrefour et autres, devront se plier à cette mesure-là et on aura sur les tablettes les indications comme de quoi les produits ont été réduits de façon importante. Donc voilà, vous le voyez, réduflation, cheapflation, il y en a de toutes pour tous les goûts, même les emballages. Hein, on réduit les types d'emballages, même qu'on refait le nombre d'emballages. Même chose, le papier hygiénique, là, je regardais, c'est 10,6% de moins certains paquets hygiéniques qui ont été réduits comme ça. Donc, assez important là, comme phénomène. Et là, Ottawa pourrait, avec les provinces, il faut voir que les provinces embarquent aussi, là, mais on forcerait les supermarchés à venir, voilà, nous donner l'information. Et là, on aurait le choix, parce qu'on le sait, on le voit, on le constate au jour le jour, mais on n'est pas toujours très au courant comment tout ça s'est orchestré à l'interne. Donc là, si je vous donne des exemples, voyez-vous, dans le cas des biscuits, même des fruits surgelés, là, c'est 10-15% de moins, par exemple. Il y a d'autres cas aussi, là, il y a une multitude de produits comme ça. L'eau de Javel, on parle quand même de 32,8% dans certains emballages. Le savon à vaisselle, 15,8%. Donc, ce n'est pas nécessairement de la nourriture. Ça peut être aussi des croustilles. Je regarde, c'est 8 à 10% de moins. Des pépites de chocolat, 8% de moins. Dans le cas du Nutella, on parle de quoi? 6% de moins. Les œufs Cadbury, c'est à 12% de moins. Tablette de chocolat, Toblerone, 10% de moins. Donc, c'est comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits qui ont été réduits. Voilà. Est-ce que nos gouvernements seront capables d'aller là pour que le consommateur puisse avoir
L'information juste, ça sera à suivre.